Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Ici le Père de Sar pour une nouvelle gueulante. Alors, bon, on a déjà parlé un petit peu d'ASO, on a gueulé un petit coup sur l'UCI, le dopage le mois dernier. Mais là vraiment on va aborder un sujet qui est sérieux, un sujet qui est central et vraiment très important pour le cyclisme, pour son bien-être et je vous spoil tout de suite. Non, les Strade Bianche ne sont pas le 6e monument. Alors oui, j'entends déjà dire d'avance, mais attends, mais Père de Sar, la course elle est trop bien, et puis en plus c'est mythique, et puis t'as vu, mais tout ça, mais waouh, et puis les chemins blancs, mais c'est trop bien, mais attends, trop de la balle, et puis la Toscane c'est vraiment trop beau, et puis l'arrivée elle est trop belle, mais attends, ça c'est un monument, ça, Père de Sar. Alors, je vous arrête tout de suite, non, c'est pas parce que la course elle est trop bien, et franchement je pense que c'est le cas, c'est une superbe course, que c'est un monument. Sinon on s'en sort pas hein. La semaine dernière je suis allé voir une course pass cyclisme à côté de chez moi. Ah trop bien, super scénario. Du coup je suis allé demander à l'organisateur que ça devienne un monument. Non, ça peut pas marcher comme ça. Il faut arrêter un petit peu. Et il faut respecter le sport et surtout l'histoire de ce sport. Parce que l'histoire du sport, l'histoire du cyclisme, elle est liée au monument. Et c'est pas non plus parce qu'elle a une course à une identité propre qui est, comme les monuments, le cas des Strade Bianche, bien évidemment, que ça doit forcément en devenir un. C'est une des caractéristiques, c'est vrai, mais c'est pas la seule. C'est pas parce qu'une course a une identité qui lui est propre, qu'elle est unique, que ça doit forcément devenir un monument. Alors je comprends, là, c'est les Strade Bianche, c'est début mars, tout le monde est en manque de cyclistes, là, le Tour de la Provence et le Tour d'Algarve, ça a pas suffi à vous calmer, donc voilà, je comprends, l'excitation, on s'enflamme un petit peu pour un rien, mais non, franchement, une course de moins de 200 km, un monument. Et faut arrêter là. Non, franchement, la jeunesse respecte plus rien de nos jours. Et il faut remettre un petit peu les choses dans le droit chemin. Déjà, on va reprendre à la base. Qu'est-ce qu'un monument ? Alors un monument, en fait le terme on a l'impression que ça a toujours existé. Les courses elles ont toujours existé, mais le mot monument, non. C'est un terme qui est apparu pour désigner les classiques les plus prestigieuses à peu près au début du 21e siècle, donc ça reste très récent, à tel point que l'UCI ne l'utilise officiellement que depuis 2010, donc à peu près un siècle après la création de ces 10 monuments. Je pense que cette appellation elle est arrivée un petit peu sur la fin de la Coupe du Monde. Alors pour les plus jeunes, vous connaissez pas, mais c'est ce magnifique maillot de leader de la Coupe du Monde avec les bandes arc-en-ciel à la verticale. Ça, c'est une épreuve qui rassemblait à peu près les 10 plus belles classiques du calendrier de 89 à 2004. Et ouais, c'était assez unique dans le calendrier parce que c'était très très couru et il y a des coureurs qui se battaient vraiment pour ce classement général de la Coupe du Monde. On a notamment des souvenirs de Bettini avec ce maillot. Et à ce moment-là, les 10 classiques, on va dire que, alors certes, elles étaient différentes, elles avaient toutes leurs caractéristiques, leur histoire, leur distance, mais elles valaient autant de points dans ce classement de la Coupe du Monde. Ça n'a pas perduré en 2004. Et je pense que pour vraiment que certaines classiques, et notamment les plus anciennes et les plus longues, ressortent, c'est aussi les plus prestigieuses du calendrier cycliste, on les a appelées les monuments, et c'est vrai que maintenant, on va sur les monuments, les stades des monuments. Eddy Merckx, il en a gagné 19, mais en fait, à l'époque, Eddy Merckx, il savait même pas qu'il en avait gagné, parce que ça s'appelait pas les monuments. Pour eux, c'était les classiques. Donc, déjà, il faut remettre un petit peu les choses dans ce contexte-là. Ça fait une vingtaine d'années que le mot existe, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura d'autres appellations pour d'autres choses, et que on parlera plus de monuments. Ça, on verra. Mais en tout cas, ce qui caractérise les monuments, c'est déjà les dates de création. Alors les 5 monuments, je ne l'ai pas rappelé, mais je pense que tout le monde est au courant. Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Dans l'ordre, les années de création des courses: 1907, 1913, 1896, 1892 pour Liège-Bastogne-Liège surnommé la Doyenne, et le Tour de Lombardie 1905. Donc là on parle quand même de plus de 120, 130 ans d'histoire. Donc c'est assez énorme. Les Strade Bianche, date de création 2007. Ouch.
Là déjà il y a un gros fossé. On n'est pas sur la même liste d'anciens vainqueurs et on n'est pas du tout sur le même impact en termes d'histoire du vélo. Donc déjà ça c'est le premier point. Je pense que pour rentrer dans la catégorie des monuments, là on voit il faut au minimum 111 ans d'existence. Donc l'Estradé, il va falloir attendre un petit peu ou il va falloir créer peut-être pour vous calmer un petit peu, une catégorie de sous-monuments. Mais bon, si on prend le terme sous-monument, je sais pas si ça va être très bon pour la com de ces courses. Un autre point important pour les monuments, c'est bien évidemment la distance. Alors sur les dernières années, Milan-San Remo, c'est entre 290 et 300 km, c'est la plus longue, c'est ce qui fait vraiment sa caractéristique principale à la Primavera. Le Tour des Flandres autour de 270 km avec ses monts pavés, les secteurs pavés de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est quand même entre 255 et 260 km, tout comme Liège-Bastogne-Liège. Et le Tour de Lombardie, lui, est un petit peu plus faible en kilométrage, entre 235 250 sur les dernières années, mais il y a un sacré dénivelé positif, c'est la classique pour les grimpeurs. Les Strade Bianche, jusque-là, 184 km. Donc voilà, c'est pareil, il faut être un petit peu sérieux. Une course de 184 km, ça ne peut pas devenir un monument. Alors oui, je sais, cette année, ils vont augmenter, ils vont faire 215 km. On sent que petit à petit, voilà, les organisateurs, je pense qu'ils essaient de faire sauter un petit peu le verrou, et c'est plus facile de rajouter des kilomètres que de rajouter des années d'ancienneté à la course. Donc forcément, on choisit ce biais-là, mais 215 km, c'est pas 250, et ce qui caractérise aussi un monument et les vainqueurs de monuments, c'est la capacité de ces coureurs-là, dans la 7e heure de course, à être présents, à pouvoir faire la différence, à pouvoir accélérer quand tout le monde est cramé. C'est pour ça qu'on retrouve que des machines et que c'est souvent des très très grands noms vainqueurs de monuments. La liste des vainqueurs d'Estrade Bianchi est magnifique, c'est pas là le problème, mais simplement il y a aussi cette exigence-là qui est particulière au monument. Donc même là-dessus, sur l'Estrade Bianche, on en est encore loin. Alors, ils vont peut-être en rajouter encore dans les années à venir. Quitte à dénaturer la course, est-ce que le scénario il sera aussi existant ? Franchement, je pense que oui, même si il faut une course de 250 km, le scénario il sera top. On voit que la distance sur les monuments n'empêche plus maintenant d'avoir un super scénario. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais une fois encore, c'est pas parce qu'on fait une longue course et que le scénario est excitant que c'est un monument. Ça suffit pas. Oui, je comprends, c'est original, l'Estrade Bianche, c'est vraiment une super course. C'est eux qui nous ont amené les chemins blancs, voilà, mais après c'est quoi le Trop-Pro-Léon, franchement, super course en Bretagne, au passage, ça franchement c'est une course géniale à regarder tous les ans, c'est top. Mais voilà, parce qu'elle est unique, d'un coup on va s'enflammer, on va dire ça y est, c'est un monument. Alors oui, ok, le plateau est pas tout à fait le même que sur l'Estrade Bianche, mais voilà, une fois de plus, c'est pas ça qui suffit. Un monument, c'est un mythe, c'est chargé d'histoire. Et dans le cyclisme, c'est hyper important, l'histoire. Donc je vous invite tous à aller, potasser là, hop, on se dépêche là, on se regarde un petit peu, on va faire de la lecture sur les résumés de courses d'avant-guerre, on va regarder sur notre chère plateforme de vidéos à la demande, des petits résumés, des extraits des années 60, 70, 80, 90, on se fait plaisir. Si on n'a rien à faire, on regarde, intégralité du Tour des Flandres en 92 par exemple, vous verrez, c'est assez sympa. Donc voilà, il faut voir à quel point cette histoire marque encore les courses actuellement. Et pour le moment, pour l'Estrade Bianche, on peut pas parler de mythe, et on peut peut-être plus parler de mode, parce que y a aussi l'apparition du gravel ces dernières années qui a fait que cette course d'Estrade Bianche a aussi bien fonctionné, mais ça reste très très récent, et le gravel, est-ce que dans 20 ou 30 ans ça sera encore à la mode ?
Peut-être pas. Du coup, peut-être que ces courses sur les chemins blancs, ça sera voué à disparaître, comme Paris-Roubaix a failli disparaître dans les années 60, parce que on bétonnait tout et il y avait plus de secteur pavé. Donc ça, on sait pas, et c'est pareil. Et on va pas se mettre à appeler n'importe quelle belle course un monument si voilà, on sait pas si elle va vraiment durer dans 20 ans, dans 30 ans. Ça, on n'en sait rien. En tout cas, je voulais vous dire que ça enlève à rien à l'intérêt de cette course, sa beauté, elle est vraiment magnifique, c'est dans une superbe région italienne, il se passe toujours des super trucs, il y a du mouvement comme on aime, je n'ai rien du tout contre cette course, mais je pense vraiment que ce n'est pas un monument. On verra de toute façon, voilà la capacité de cette course à traverser les générations, à écrire sa propre histoire, elle a déjà très bien commencé, mais pour l'instant pour moi c'est trop tôt de parler de monuments, donc on verra, je vous referai une chronique dans 20 ou 30 ans pour voir si mon positionnement a changé, mais avant en tout cas ce sera beaucoup trop tôt. Sur ce, la course arrive quand même très très vite, donc on est tous excités à l'idée de la voir, on va vraiment passer un super moment, c'est sûr, et n'oubliez pas, un monument, c'est long, c'est très long, alors pensez à vous alimenter, car la fringale guette à n'importe quel moment. Allez, merci de m'avoir écouté, à bientôt, ciao ciao.